On va passer à la parole de Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Tu nous as choisis. Tu as choisi l'Église tous unis en Christ pour montrer à cette nation que tu es Dieu. Pour montrer dans cette ville de Sarcelles que tu es Dieu. Parce que tu as un peuple dans cette ville. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es le Dieu de la multiplication. Tu es le Dieu de prospérité. Sois loué ce matin pour ta parole. Et que ton nom seul, Jésus-Christ, soit élevé, exalté et adoré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons prendre la parole de Dieu, passer à la parole de Dieu par mon esprit. Par mon esprit. Par mon esprit. Nous allons faire une lecture dans Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. Il y a une source qui est en train de couler dans cette église. Dieu m'a dit ça ce matin et puis j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il me dit, tu ne vois pas, il y a des églises qui s'appellent source de vie. La source est venue dans ces lieux. La source qui donne la vie, qui restaure, est en train de couler dans cette église, sur chacun de nous. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Est-ce qu'on peut revenir au verset 6 ensuite pour parler du reste? Alors, ce matin, Dieu te dit, à toi qu'il a appelé, à toi qu'il a choisi, selon les visions que tu as reçues, selon la pensée que Dieu t'a donnée, parce que tu es dans le royaume de Dieu pour un but. Tu n'es pas né seulement pour venir à l'église, pour prier. Dieu a un plan parfait pour toi. Quel que soit, ce n'est pas seulement le pasteur, dans l'église, il y a les 5 ministères. Il y a l'évangéliste, il y a les pasteurs, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les docteurs. Il y a d'autres choses encore dans l'église que Dieu t'appelle à faire pour lui. Tu es appelé aussi à chanter, tu es appelé aussi à être moniteur, monitrice, tu es appelé à faire beaucoup de choses, même dans le monde. Peut-être que Dieu te met là parce que tu as une mission pour Haïti, tu as une mission en Afrique, aux Antilles, et Dieu t'a choisi pour ça. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, alors que Dieu a préparé un programme pour toi, la Bible dit, il connaît les œuvres qu'il a préparées pour toi. Des œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, un projet qu'il a préparé pour toi. Et tu les vois par vision, pendant que tu lis la Bible, pendant que tu dors, Dieu te révèle des grandes choses. Et ce matin, il te dit, ce à quoi je t'ai appelé. Là, il a dit Zorobabel, peut-être que c'est Mercha, peut-être que c'est Marie, peut-être que c'est frère Claude, peut-être que c'est Michael, peut-être que c'est Oscar, peut-être que c'est Valérie, peut-être que c'est Kaina, Nathalie, quel que soit, Yolette. Il s'adresse à toi. Ce n'est ni par la puissance, ni par ta puissance, ni par ta force, mais par mon esprit. Parfois, nous pouvons être dans le service de Dieu. Dieu nous appelle, la première des choses que Dieu fait, il nous transforme. Il change notre mentalité. Il change notre façon de penser. C'est ce qu'on appelle le brisement, moi je l'appelle le changement. Le changement de caractère. Parce que quand on arrive, on fait tout par la force, par la puissance. On veut aider Dieu à faire les choses, alors que c'est le plan de Dieu. Il dit, il t'appelle à être ouvrier avec lui. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu, à travailler avec Dieu. Dieu t'a engagé dans son royaume pour faire les choses avec lui. Si tu fais tout par ta force, par ta puissance, tu vas te glorifier. Tu vas dire, c'est ma force qui a fait ça, c'est ma puissance qui a fait ça.
Mais si les choses que tu fais, tu vois que c'est le Saint-Esprit qui agit à travers toi, qui le fait, là, tu vas donner la gloire à Dieu. Tu vas dire, c'est vraiment Dieu qui m'a utilisé. Quand tu pries avec les malades sont guéris. Tu vas dire ça, là, c'est Dieu, ce n'est pas ta capacité à toi. C'est la capacité de Dieu en toi qui le fait. Quand le Saint-Esprit est en train de se mouvoir dans la salle, on le sait très bien, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il te dit ce matin, fais attention. Fais attention. On voit trop ta force, on voit trop ta puissance, on voit encore ta personne à toi. Quand tu viens à Dieu, tu dois t'effacer pour laisser le Saint-Esprit agir en toi. Tu dois mourir à toi-même. S'effacer, ça veut dire dans la prière, je dis, Seigneur, utilise-moi, sers-toi de moi, je veux mourir à tout ce qui m'empêche de te servir. Mourir à Dieu. Pour que le Saint-Esprit puisse utiliser quelqu'un, il doit chercher la mort spirituelle. La mort spirituelle. Ça veut dire quoi? C'est mourir à ta propre volonté. C'est mourir à tes propres ambitions, à tes intérêts personnels. Sinon, il y aura un combat dans l'Église parce que la jalousie est encore en toi. Les intérêts personnels te poussent à la jalousie. Mais quand tu demandes à Dieu, je veux mourir à ces choses-là, parce que chacun de nous, quand on vient à Dieu, il y a les bagages du monde qui sont en nous encore. Oui, la rivalité, la jalousie, les intérêts personnels, les ambitions personnelles, on veut faire ça parce qu'on a vu l'autre faire. On oublie le plan de Dieu pour nous. On oublie les projets que Dieu a pour nous. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, je veux mourir à ça. Il y a le béaba de l'évangile. Le béaba de l'évangile, c'est le pardon. Quand on arrive en Christ, quand on est debout, il y a l'orgueil qui dit moi, moi, moi. L'autre m'a fait tellement de choses, je ne lui pardonnerai jamais. Le Saint-Esprit ne peut pas encore t'utiliser. Il y a encore le moi qui est là. Il y a encore ta personne qui est là. Dieu utilise quelqu'un qui est mort. Ce n'est plus ta volonté. Jésus, avant d'aller à la croix, il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Des fois, tu répètes cette prière, tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Là, il faut comprendre ce passage. Quand tu dis que la volonté de Dieu soit faite, qu'elle soit faite dans ta vie. Je meurs totalement, je suis mort à ma volonté. J'ai dit Seigneur, détruis ça en moi pour que je puisse être un ouvrier, un outil utile à ta main, pour que tu puisses m'utiliser. Un instrument utile pour l'œuvre de Dieu. Plus que tu demandes ces gens de prier à Dieu, Dieu va commencer à t'utiliser. Tu vas commencer à comprendre ce que Dieu veut dans ta vie. La Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que Dieu transforme ton intelligence. Car ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Et cela peut se faire dans la présence de Dieu. Dans la prière, dans l'adoration, tu viens adorer Dieu. Dieu est en train de te dire quelque chose d'important. Tu vas faire beaucoup de jeûnes de prière. Ce n'est pas ça qui va faire déplacer la montagne. C'est ça qu'il est en train de te dire. Tu pries beaucoup, mais tu n'obéis pas à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quand Dieu te dit, fais ça et tu le fais. Quelle que soit la peur, quel que soit où Dieu, par moment, la Bible dit, il est celui qui est appauvri, il est celui aussi qui enrichit, il est celui qui t'humilie, il est celui aussi qui t'élève. Il y a des moments où Dieu t'humilie aussi. J'ai déjà donné ce témoignage. Il y a quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal, Quand je dis de mal, je ne peux pas le comparer. Quand quelqu'un te prive d'enfants, c'est beaucoup de mal. Moi, on m'a empêché d'avoir d'enfants depuis des années. Et Dieu m'a montré ces personnes.
Et Dieu, une fois, m'a dit, cette personne, et à un moment donné, on avait coupé le pont un peu. Dieu m'a dit, va voir cette personne-là, dis-lui pardon. J'ai pu dire à Dieu, mais je n'ai rien fait, c'est cette personne qui m'a fait du mal. Oui, mais je me suis levé. J'ai pris madame, je lui ai dit, on y va, on va demander pardon. On est allé, je lui ai dit pardon. Je suis reparti. Il y a des moments où Dieu va tester, Dieu va te tester. Pour que le Saint-Esprit puisse agir en toi, il va te demander des choses qui ne t'arrangent pas. L'évangile, c'est facile quand on obéit à Dieu. Quand on écoute la voix qui te dit, va, peut-être que par cette obéissance, tu vas sauver l'âme de cette personne. Tu vas délivrer cette personne. Et ce n'est pas toujours facile. Je dis, le chemin de la foi n'est jamais agréable. Il est difficile. Mais c'est ce chemin qui est bon pour toi que Dieu veut que tu prennes. Le Saint-Esprit va communiquer avec toi. Est-ce que tu es en communion avec lui? Est-ce que tu restes dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, j'ai assez donné dans le monde. J'ai assez donné. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est vrai que tu as beaucoup demandé pour toi. L'argent, la richesse, une femme, un mari, une maison. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Est-ce qu'un jour tu as dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Imagine, tu vas devant ton père. D'habitude, les enfants demandent toujours au papa, papa, donne-moi, donne-moi. Et un jour, tu dis, papa, qu'est-ce qui te fera plaisir? Papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce n'est pas par ta force, par ta puissance. Ta force, ta puissance va tout casser. Ta force, c'est la colère. Ta puissance, c'est de mal faire les choses. Mais si le Saint-Esprit est là, tu prendras les bonnes décisions. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de révélation. L'esprit qui va faire des miracles à travers toi. Mais est-ce que tu es en communion avec le Saint-Esprit dans ta chambre? La vie chrétienne, c'est la chair qui nous empêche de servir Dieu. La chair qui est en nous, les 5 sens. La chair, c'est la colère. La chair, c'est les choses que c'est l'orgueil. Tu vois, tu sais de quelle famille que je viens. Dès que quelqu'un commence à me dire ça, je dis, tu n'es pas encore mort, tu es vivant. Quand tu dis, je viens de quelle famille, tu sais qui est mon père, qui est ma mère. Non, mon frère, ton père, c'est Dieu là-haut maintenant. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Ça, c'est l'orgueil de chez nous. Tu sais de quelle famille, tu sais, mais mon père était ministre. Et alors, est-ce que son nom m'est sauvé? Alléluia, il est mort. Parce que la Bible dit, vous qui l'avez reçu, vous êtes vivants. Lui, il est mort, il ne connaît pas Dieu. Amen. Soyez en communion avec lui dans ta chambre. On va revenir sur Zorobabel. Non, on va le prendre tout de suite. Regarde maintenant, il dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Quand tu obéis, tu diminues totalement, tu t'effaces, le Saint-Esprit commence à t'utiliser, tu vas voir tes adversaires vont tomber devant toi. Tu peux passer, s'il te plaît? Qui es-tu? Grande montagne devant Nathalie. Qui est grande montagne devant toi, Foufoune? Qui est cette grande montagne qui dit que toi, tu ne vas pas réussir dans la vie? Qui est cette grande montagne qui dit que tu ne passeras pas? Qui est cette grande montagne qui est devant l'église, qui dit que cette église ne va pas prospérer? Marie, quelle est cette grande montagne qui est là? Qui es-tu, grande montagne devant Inosia? Tu seras aplani. Il dit d'abord, ce n'est pas par ta force, par ta puissance. Par le Saint-Esprit, il te dit, il y a une montagne qui te résiste depuis des années, qui te combat depuis des années, qui a dit, tu ne seras rien dans ta vie. Vous savez, il y a des ennemis dans ta vie, ils ont juré, toi, tu ne dois jamais réussir. Toi, tu ne passeras pas. Mais ils ont oublié que Dieu a un programme pour toi. Ils ont oublié que le Dieu Tout-Puissant, Jade a répondu. Jade a dit Amen. Ils ont oublié que celui qui a fait des projets pour toi s'appelle Dieu. Il est le juge. Jésus est l'avocat. Et tu as le grand Saint-Esprit sur la terre.
Dieu s'engage. Il dit, puisque moi je fais un projet pour toi, tous tes ennemis qui se sont levés là, pour dire que tu ne passeras pas, ils vont tomber. La montagne va s'aplanir. Mais pas par ta force. Parfois c'est vrai, tu vas prier, il y a un combat. Dieu dit, vous savez, je l'ai déjà dit ici déjà, je suis entré dans un temps d'adoration avec Dieu, le Saint-Esprit. Et c'était Dieu, tu es grand, toi qui es digne de louange dans la cité céleste, la vie, le saint. Et Dieu m'a dit, prends ce temps d'adoration dans ma présence. Je veux te révéler les nouvelles étapes dans ta vie. Parce qu'il y a des étapes dans la vie de quelqu'un. C'est comme aujourd'hui, Adonaïs, ils sont nés, ils ne marchaient pas. Aujourd'hui, ils marchent, ils courent. Jade commence à marcher. Il y a des étapes dans ta vie. Ils vont entrer à l'école maternelle. Ensuite, au collège, tout ça. C'est pareil avec Dieu. Et dans l'adoration, je dis, papa, c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as appelé. Je viens t'adorer. Moi, je ne peux pas par ma force. C'est toi qui m'as choisi. Je n'ai rien demandé. J'étais dans le monde perdu. Tu m'as dit, viens dans mon royaume. Tu vas me servir. Et j'adore. J'étais en train d'adorer Dieu, lui dire merci. Et dans ce temps d'adoration, j'ai vu des miracles de Dieu. J'ai vu des miracles. Cette semaine encore, c'était pareil. J'ai vu des miracles dans ce temps d'adoration parce que Dieu est Dieu. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu encore. L'ennemi ne peut pas te détruire. Celui qui se lève contre toi, qui utilise la magie, la sorcellerie pour t'empêcher d'avancer, Dieu décide de dire aujourd'hui, fais-moi confiance. Cette montagne-là que tu as vue, avant de t'appeler, Dieu avait déjà vu cette montagne. Il avait déjà vu cette personne. La montagne représente des difficultés dans ta vie, des blocages, des gens qui ont bloqué ta vie, qui disent tu ne seras rien. Il y en a qui disent même tu ne pourras jamais, tu ne te marieras jamais. Il y a des gens qui disent ça dans la famille. Tout à l'heure, il aussi a appris les chants. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit mariage, on ne peut dire non. Quand Jésus dit mariage, personne ne peut dire non. Dieu a parlé. Rentre dans sa présence, dis-lui, Seigneur, merci. Des fois, Dieu te montre tes adversaires, ceux qui te combattent. Ils ont la haine contre toi. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, il y a les anges de Dieu qui sont autour de toi. Il y a Dieu qui est avec toi. La montagne que tu vois, elle sera aplanie par mon esprit. Peut-être des années, tu es dans un combat intense. Dieu te dit maintenant, rentre dans ma présence. Viens m'adorer, viens me louer. C'est pourquoi il m'a mis ce chant. Il a tellement fait pour moi. J'ai traversé tellement des moments difficiles, la magie, la sorcellerie. On a déposé des choses devant chez moi. Dieu me les a montrées. Mes frères et sœurs, bien-aimés en Christ, le Dieu dont je vous parle est réel. S'il n'était pas réel, je ne serais pas là. Je serais dans le monde. Sinon, si j'étais dans le monde, on m'aurait déjà tué parce que les gens avaient décidé de me tuer. Mais il y a un Dieu qui combat pour toi. La montagne, je ne sais pas, peut-être le chômage, peut-être autre chose, la maladie, il a dit, il sera aplani au nom de Jésus-Christ. Il y a des passages aujourd'hui que je t'ai donné, Nathalie, je ne vais pas les prendre, mais on va faire court pour que tu puisses te laisser. Abandonne-toi à Dieu. Abandonne-toi dans sa présence. Même si tu sens la lourdeur, rentre dans sa présence. Prends un chant que tu aimes bien. Commence par l'adorer. Commence par lui dire merci. Sœur Brigitte a pris notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire que reconnaître qui il est. Notre Père qui est aux cieux. Lui, il est au-dessus de tous les autres dieux, les lois, comme on dit chez nous, Ezili Dantor, Ezili Frida, je ne sais pas, dans d'autres pays, il y a d'autres dieux, d'autres esprits. Le Dieu que nous servons est au-dessus de tous ces dieux.
Quand je me suis converti, on a dit, les esprits de ma mère vont me tuer. Je lui ai dit, mais c'est cet esprit-là qui m'a crié. J'ai dit à un sorcier, je vais venir chez toi, je vais t'attacher toi et toutes tes lois là. Je vais tous les attacher au nom de Jésus-Christ. Il faut être violent avec Dieu, il faut être violent. Il faut dire à un marabout, toi là, je vais t'attacher avec tes esprits au nom de Jésus-Christ. Dieu est au-dessus de tout. Il faut, quand tu rentres pour l'adorer, pour lui dire, Seigneur, merci, je t'adore, je te loue, je te glorifie. Tu es au-dessus de tout. Alléluia. Abandonne-toi. On a vu le mardi avec Ézéchiel, quand il a mesuré l'eau, et à un moment donné, l'eau a commencé à déborder. Il ne pouvait plus contrôler l'eau. C'est de t'abandonner entre les mains de Dieu maintenant. C'est lui qui va t'utiliser. C'est le programme de Dieu. Je ne peux pas le faire sans Dieu. Tu ne peux pas le faire sans Dieu. Alléluia. Nathalie, il y a des versets que je ne vais pas prendre. On va prendre Romains chapitre 4, verset 19. Et sans faillir dans la foi, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Alléluia. Juste ce verset, on parle d'Abraham, notre père dans la foi. Abraham a tout essayé. Dieu a appelé Abraham. De même aussi, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Et Abraham va sortir, il va obéir. De même que tu obéis, tu viens à l'église, tu commences à lire la Bible, tu commences à prier. Mais Abraham va faire les choses par sa propre force, par sa puissance. Si vous lisez Genèse, le livre de Genèse, à partir du chapitre 12, on parle d'Abraham. Abraham, on a failli même coucher avec sa femme. Abraham passe son temps à mentir pour sortir des moments difficiles. Abraham ne sait pas que Dieu l'a appelé à des grandes choses. Dieu a fait des promesses à Abraham, mais on ne voit pas les promesses dans la vie d'Abraham parce qu'il fait les choses par lui-même. Abraham fait tout par lui-même. Dieu te dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Par mon esprit. Abraham va d'échec en échec. Par moments, j'appelle ça le temps de réflexion. Tu observes ta vie. Abraham peut aussi dire pendant toutes ces années, quand je regarde autour de moi, je ne vois pas encore toutes les promesses de Dieu dans ma vie. Ma vie va d'échec en échec. Dieu fait grâce. C'est vrai qu'Abraham a de l'argent. Il est riche. Mais il lui manque l'enfant. Dieu, ce n'est pas à ça que Dieu a appelé Abraham. Dieu a appelé Abraham à être le père de toutes les nations. Mais Dieu va laisser Abraham arriver à un point, là il ne pourra plus utiliser sa force ni sa puissance. Abraham ne peut même plus prendre 40 jours de jeûne. Il ne peut pas. Peut-être qu'Abraham ne peut même pas rester 3 heures de temps dans la présence de Dieu. La Bible dit, il est usé. Abraham est usé. Il est fatigué. Il n'a plus de force. Il y a un temps dans ta vie, tu es fatigué. Tu es sans force. Dieu le sait. Abraham ne peut plus combattre. Il ne peut plus combattre. Il ne peut pas prendre l'épée pour aller se battre là. Cette vigueur est partie. Ce temps où tu es en train de combattre dans la maison,
Tu as oublié les plans parfaits de Dieu pour toi. Le projet de Dieu pour toi. Ce n'est pas ton programme, c'est le programme de Dieu. Dieu a dit, tu es prophète, tu es prophète. Tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Dieu t'appelle à être pasteur, tu ne peux pas le faire, tu ne peux même pas te multiplier, c'est Dieu qui va le faire. Quand Noé a construit l'arche, quand il a fini, qu'est-ce que Dieu a fait? Les animaux sont venus, deux par deux, deux par deux. Ce n'est pas Noé. Ce n'est pas Noé qui les a appelés, c'est Dieu qui les a fait venir. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est le Saint-Esprit. Tu vas te fatiguer. Et là, peut-être ce matin, tu es arrivé, tu es usé, fatigué, démoralisé, tu es par terre. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Parce qu'il prend des choses viles, là où tu es sans rien, pour te montrer qui il est. Pour te montrer qu'il est Dieu. Ce n'est pas par ta force, par ta puissance, par l'Esprit de Dieu. On a vu la femme qui était dans sa maison, il n'y avait plus d'huile. Il a dit, où est le Saint-Esprit? Où est-ce que tu l'as mis, le Saint-Esprit? Elle a dit, j'ai un peu d'huile. Il a dit, va prendre l'huile. Alléluia. Tu ignores le Saint-Esprit qui est en toi. Tu ignores que quand tu as accepté Jésus, il a envoyé le Saint-Esprit habite en toi. Et il a des choses merveilleuses à te communiquer, à te donner. Et la Bible nous dit, puisqu'il avait près de 100 ans, je pense que Dieu t'a déjà parlé de ça, mais l'ennemi a commencé à faire beaucoup de bruit. Tu as laissé ce chemin d'adoration, tu as laissé le chemin, cette communion avec le Saint-Esprit. Au lieu d'entrer dans la présence de Dieu, Seigneur, ce combat n'est pas pour moi. Si on te combat, on est en train de combattre le projet de Dieu dans ta vie. Si quelqu'un combat l'église, il combat qui? Est-ce que c'est moi qui ai décidé de faire une église? Moi, j'étais bien, non? Il m'appelle, il me dit, viens faire ça. Est-ce que si on combat l'église, qui on combat? Amen. Si tu es appelé à chanter, on te bloque. Qui on bloque? Si Dieu te dit, tu vas faire des grandes choses en Haïti, les sorciers se sont mobilisés pour dire ça ne passera pas. Et on combat qui? Et Dieu qui a dit ça, il va le faire ou pas? Eh bien, quand tu vas entrer dans sa maison, dans sa présence, tu vas dire, Seigneur, tu es capable. Je commence à te dire merci. Je commence à te louer maintenant parce que ce n'est pas par ma force. Ce qu'il a dit, la Bible dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il ordonne, elle existe, il dit et la chose arrive. Mais ce n'est pas par ta force. Il est fatigué et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Le sein est mort, il faut mourir. Quand tu es mort à toi-même, là, Dieu peut t'utiliser. Là, tu n'as pas de force. Où est ton orgueil? Où est ton orgueil? Vous savez, quand j'avais 20 ans, j'étais plus fort. J'avais plus de force, n'est-ce pas, Oscar, quand on joue au foot? Aujourd'hui, il va courir avec les jeunes. Il court plus vite que toi. Amen. Il y a un temps, tu n'as plus cette force. Dieu te laisse, il te laisse, il te laisse. Après, tu vas dire, Seigneur, je suis usé maintenant. Où est passé tes plans pour moi? Où sont passés tes projets pour moi? Où est passé l'appel qu'il t'a adressé? Claude, où est l'appel? Rentre dans sa présence. Dis, Seigneur, Dieu, quand il t'appelle, l'appel de Dieu est irrévocable. Rentre dans sa présence. Seigneur, maintenant j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Je viens dans ta présence. Révèle-moi comment ça va se passer, comment ça va se faire. Marie, même si elle essaye par sa force, par sa puissance, elle ne peut pas tomber enceinte. Tu ne peux pas produire le miracle. Il dit, Marie, tu n'as pas d'homme, mais tu vas tomber enceinte. Tu vas enfanter un enfant. Même si Marie peut faire 40 jours de jeûne, elle ne tombera jamais enceinte. Non. Il dit qu'il me soit fait selon ta volonté. C'est quand tu acceptes de dire, Seigneur, je crois que tu es capable de faire ce que tu m'as dit que je vais faire pour toi. Il peut t'appeler à être ministre. Hein? Ah,
Ce n'est pas avec tes capacités à toi. Ce n'est pas selon tes diplômes à toi. C'est selon le Saint-Esprit d'intelligence qui est en toi, te donne l'intelligence pour le faire. Il s'appelle l'esprit d'intelligence est en toi. Il n'y a pas plus intelligent que moi. Il n'y a pas plus intelligent que toi. L'esprit d'intelligence est sur toi. Joseph, qui a formé Joseph? Qui l'a formé? Il est devenu premier ministre. Tu sais, il y a des gens, peut-être ce sont des hommes d'État, mais qui vont influencer le monde, qui vont parler de Dieu, qui vont mettre l'ordre là où il y a le désordre, là où il y a la corruption. Chez nous, il y a plein, il y a que ça. Et Dieu veut faire cet exploit. Avec lui, nous ferons des exploits. Dieu veut faire cet exploit pour qu'on puisse dire c'est Dieu qui a fait ça. Mais est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu vas, c'est pas toi qui vas le faire, c'est Dieu. Commence par lui dire Seigneur, comme dit David, infiniment grand. Ce chant qui dit quand je regarde ce que tu as créé, l'univers, tout ce que je vois, il est Dieu. Et maintenant, il dit Sarah, Abraham, maintenant tu n'as plus de force. Hein? Ta colère n'est plus là. Hein? Tout est tombé, je peux t'utiliser. Fais-moi confiance maintenant. C'est le plus grand problème des chrétiens, c'est de faire confiance à Dieu. Comme disait un serviteur, on veut aider Dieu à faire ce que lui a déjà déclaré là-haut pour toi. Brigitte, s'il dit que tu vas évangéliser en Côte d'Ivoire, qui peut arrêter ça? Fais-lui confiance. Lui, il l'a dit, il va le faire. Il t'a montré l'enfant que tu vas avoir, tu vas l'avoir. Il t'a montré le mariage, tu vas l'avoir. Mais ce n'est pas par ta force, mais par l'Esprit de Dieu. Ne dis pas que je suis trop vieille, maintenant je suis trop vieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà le cahier de charge de Dieu pour toi. Quand Abraham a compris cela, la Bible nous dit qu'il a commencé à donner gloire à Dieu. Il rentre dans sa présence pour l'adorer. Merci, frère Philippe. Et c'est là, il va te montrer les étapes, la stratégie, comment faire maintenant. Comment chanter pour qu'il y ait des miracles. Parce que quand tu chantes pour Dieu, quand tu es totalement effacé, le Saint-Esprit peut t'utiliser, il y aura des miracles dans la salle. Les gens vont se mettre à pleurer. Je veux Jésus. Parce que tu es mort. Apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Là, ils sont morts. La mort. Je m'abandonne entre les mains de Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui peut prendre soin de toi. Dieu utilise le pasteur, mais c'est Dieu qui peut prendre soin de toi. Il est ton papa. Je ne suis pas en train de te parler d'autre chose que de Jésus-Christ. Et maintenant, quand tu rentres dans cette présence, tu t'abandonnes à Dieu. Tu dis, Seigneur, tu es capable. Tu m'as dit que je vais prophétiser. Tu as beaucoup parlé sur moi. Je vais évangéliser. Ce n'est pas toi qui vas sauver les âmes, c'est Dieu par son esprit. Parce que tu es totalement abandonné à lui, il t'a appelé à le faire. Il t'a appelé à le faire, je m'abandonne. Ce n'est même pas un combat. Abraham ne peut plus combattre. C'est de dire, Seigneur, je suis d'accord. Merci Seigneur, je viens t'adorer. Je viens te dire merci, tu es le Dieu capable. Ensuite, nous allons voir dans le temps d'échec d'Abraham, dans le temps où les choses ne marchent pas pour Abraham, Dieu va parler à Abraham, comme Dieu te parle ce matin. Genèse chapitre 17, verset 1 à 10. Ça, c'est Dieu qui a décidé ça pour toi. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini.
Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta prospérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Alléluia. Dans tout ça, je n'ai pas vu le programme d'Abraham, j'ai vu le programme de Dieu. Je vois le plan de Dieu. Et il dit à Abraham, sois intègre maintenant. Ce n'est pas toi qui vas faire ça. Là, c'est au moment qu'il n'a plus de force. C'est au moment qu'il est usé, fatigué. Dieu te dit, viens. J'ai un plan parfait pour toi. Je vais faire l'impossible dans ta vie. Ce qui est impossible là, aux yeux des hommes, moi je veux le rendre possible. On appelle ça la grâce de Dieu. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui a préparé tout ce programme-là pour Abraham. C'est lui qui a préparé tout ce programme-là pour toi. Est-ce que Dieu t'a trouvé aujourd'hui? Il dit, je trouvai David l'homme selon mon cœur. Il fera toute ma volonté. Et cette semaine, Dieu me disait la même chose. J'ai trouvé, je te trouvais. L'homme selon mon cœur. Quand Dieu dit l'homme selon mon cœur, ça ne veut pas dire que tu es parfait. Non. Tu veux lui obéir et faire sa volonté et d'obéir à ce cahier de charge pour toi qu'il a préparé pour toi. Il dit que tu vas prophétiser. Qui va... Attends, un démon va t'empêcher de prophétiser? Oh. Ton Dieu est si petit que ça? Comme j'aime bien dire ça quand je parle dans le milieu haïtien, Ezli Dantor va t'empêcher de prophétiser? Ezli Dantor? Tu lèves la main, il part. Ezli Dantor, que tu avais peur dans le monde. Tu lèves la main au nom de Jésus-Christ, il prend la fuite. Toi, tu as autorité sur tous ces démons-là. Le sorcier, là, il obéit à Ezli Dantor. Toi, tu as autorité sur Ezli Dantor. Et il va t'empêcher de prophétiser. Il va t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Dieu te dit, Abraham, fais-moi confiance. Voilà ce que j'ai préparé pour toi. Marie, fais confiance à Dieu. Peut-être que tu es usé, fatigué. Un jour, tu avais 10 ans. Abraham n'a plus de force. Et là, il va vivre les miracles. Il va vivre les guérisons. Quand le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. De laisser Dieu faire, de t'abandonner à Dieu. Seigneur, je viens. Abraham va dire, Dieu, me voici. Il t'a choisi. Est-ce qu'il t'a trouvé aujourd'hui? Amen. Dieu dit, il a un cahier de charges pour toi. Il y en a dans cette église, des enfants, il y a des avocats qui sortiront de cette église. Il y a des médecins qui sortiront de cette église. Il y a des hommes d'État, des grands hommes, des femmes qui sortiront de cette œuvre-là. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà ce qu'il a dit à Abraham. C'est ici mon alliance avec toi. Voilà le plan de Dieu pour l'église tous unis en Christ. Il va multiplier. Il va te rendre prospère. C'est ça qu'il a dit. C'est son plan. Ça ne dépend pas de toi. Mais rentre dans sa présence pour que tu puisses connaître bien sa volonté. Dis-lui, Seigneur, manifeste ta volonté dans ma vie. Fais ta volonté, tu es capable. Je ne veux plus voir l'incapacité de Dieu. Je veux voir maintenant sa main qui est en train de le faire dans ma vie. Peut-être que
tu seras un entrepreneur. À ouvrir des sociétés, créer des sociétés. Dieu peut le faire. Sans frauder, sans voler, Dieu peut le faire. De croire tout simplement, tel est le projet de Dieu pour toi. Amen. Est-ce que tu veux lui dire, Seigneur, j'accepte. Je suis d'accord. Je te dis oui. Je te dis oui aujourd'hui, tu m'as choisi. Quand Dieu a choisi quelqu'un, ce n'est pas comme un homme, ce n'est pas comme un président, c'est Dieu qui t'a choisi. Il m'a choisi. On va s'élever, on va prendre ce chant. Je vais prier avec toi, frère Oscar, selon ce que Dieu a mis sur mon cœur. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut la prière, il peut s'avancer pendant que je prie pour Oscar. Je prierai avec cette personne. Mais pendant ce chant, dis Seigneur, tu es capable. Rappelle-toi les visions. Dis Seigneur, je veux m'effacer pour que ta volonté soit faite. Si tu ne prophétises plus, si tu ne as des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, on ne le voit plus. Dis Seigneur, tu m'as choisi, je m'abandonne. Ce fleuve est en train de couler en moi. Merci. Si dans le domaine social, Dieu te montre, tu vas créer des sociétés. Tu vas à autre chose, dis Seigneur, tu es capable, me voici. Si Dieu t'appelle à chanter, ou tu vois des miracles, des guérisons, crois-le, rentre dans sa présence, dis Seigneur, merci. Cette montagne qui est devant toi, ne t'occupe pas de cette montagne. Dieu va s'en charger de cette montagne. Cette personne qui t'empêche d'avancer. Cette personne qui passe son temps à te faire du mal. Dieu dit, garde le silence. Tu verras la délivrance qu'il va t'accorder. Il a dit, cet ennemi, quand on dit la montagne est aplanie, on ne la voit plus. Tu ne la verras plus jamais dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Cette personne qui a dit, tu dois être pauvre. Dieu t'a dit, rentre dans ma présence. Moi, je veux te rendre prospère. Moi, je veux te rendre, je veux amener le succès, la réussite dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi, j'ai été reçu, tu m'as aimé.